0022 secondes, la Russie vient de frapper un dépôt militaire ukrainien et ce que contenait ce dépôt fait froid dans le dos. On y stocke à l'intérieur des munitions d'uranium appauvries à quelques kilomètres. 0012 secondes, à peine des habitations des banlieues de Kiev. Autrement dit, le pouvoir de Kiev planquait des armes radioactives interdites juste à côté de Poumanea, maison de Poumanea, main secondes propres citoyens. Résultat, l'air de Kiev se pollue lentement et des cas de cancer risquent de sérieusement se multiplier, entre autres anomalies. 0,32 secondes, la Russie et l'Ukraine restent au cœur de plusieurs développements militaires majeurs qui retiennent toute l'attention des observateurs. Une récente frappe de missiles près de Kiev a été suivie, 0,4041 secondes, d'importantes explosions secondaires suscitant de nombreuses spéculations sur ce qui aurait pu être stocké sur place. 0,4047 secondes, l'ancien député ukrainien Igor Mojitchouk a affirmé que le site contenait des munitions à l'uranium appauvri. Mais les autorités ukrainiennes n'ont pas. 0,5454 secondes confirmait cette allégation et aucune preuve indépendante ne l'a corroborée. En conséquence, la nature exacte de cette installation reste incertaine. 21 minutes et 2 secondes parallèlement, selon certaines informations, la Russie aurait intensifié l'utilisation de ses avions de détection précoce A-50U afin d'améliorer, 1,01 minutes et 10 secondes, la couverture radar et de soutenir la coordination de la défense aérienne face aux menaces à longue portée. La Russie a également fait état de l'interception 1181 minutes et 18 secondes d'un grand nombre de drones ukrainiens au cours des opérations menées pendant la nuit dans plusieurs régions. Ces affirmations n'ont pas été vérifiées de manière indépendante, mais elles, 1271 minutes et 27 secondes, reflètent l'importance croissante des drones et des conflits liés à la défense aérienne. À mesure que la technologie militaire continue d'évoluer, les avions 1,341 minutes et 34 secondes de surveillance, les systèmes de frappe de précision et les plateformes sans pilote jouent un rôle de plus en plus important dans le déroulement des événements des deux côtés. Beach. 1,451 minutes et 45 secondes, 3 nouvelles formations ont été rajoutées sur Holacraft et sont désormais disponibles. On vous apprend à être créatif en utilisant l'intelligence artificielle. Créer des musiques. 1,541 minutes et 54 secondes d'ambiance. Créer des avatars Tibi, créer des miniatures. Le tout en vous faisant assister d'intelligence artificielle pour aller plus vite, mais 2,012 minutes et 1 seconde restez créatif. Vous gardez la touche humaine. Sur Holacraft, vous trouverez aussi d'autres formations qui vous apprennent des compétences pratiques. 2,082 minutes et 8 secondes. Importer depuis la Chine vers l'Afrique, se lancer et vivre de YouTube, montage vidéo pro, création de dessins animés, et j'en passe, le tout sur la même 262 minutes et 16 secondes plateforme et à des prix accessibles. Il est possible de payer facilement où que vous soyez dans le monde. Paiement par téléphone, carte bancaire, Google Pay. 2,23 minutes et 23 secondes Apple Pay. Aucune barrière. Vous pouvez commencer dès maintenant. Je mets le lien du site en description et en commentaire épinglé. Offrez-vous ou 2,12 minutes et 30 secondes. Offrez à un proche une formation qui vous donnera un avantage de plus. Voilà, ceci dit, revenons au sujet. Reprenons depuis le début, la Russie a mené une 292 minutes et 39 secondes attaque de grande ampleur contre la capitale ukrainienne, visant plusieurs installations militaires et industrielles à Kiev. Mais il y a un 462 minutes et 46 secondes détail que presque aucun média n'a relié, ce que contenait exactement ce dépôt visé par les Russes. Et c'est là que ça devient sérieux, parce que selon 542 minutes et 54 secondes certaines sources, le régime de Kiev cachait des armes radioactives dans ses installations. Le journaliste ukrainien 3,013 minutes et 1 seconde et ancien député Igor Mositchou a confirmé cette information dans une interview. Il affirme que la Russie a frappé un dépôt où l'armée ukrainienne, 3,03 minutes et 10 secondes, stockait des munitions de l'uranium appauvri. Ce dépôt se trouvait à Vyshnev, une banlieue de Kiev. Les Mi-russes ont complètement rasé. 3,073 minutes et 17 secondes l'installation. Mais ce qui a alerté tout le monde, ce sont les vidéos qui ont circulé en ligne juste après. On y voit une série d'explosions secondaires. 3053 minutes et 25 secondes bien après l'impact initial des missiles, ce qui n'est pas normal. Ce genre de réaction en chaîne n'est clairement pas normal pour un dépôt classique. Ça a donc mis la puce à 3333 minutes et 33 secondes, l'oreille des internautes. Et c'est ce qui a poussé Igor Mositchou à sortir du silence et à avouer ce qui se passait. 3,303 minutes et 39 secondes d'après lui, donc ce dépôt ne contenait pas uniquement des munitions à uranium appauvri. On y trouvait aussi des armes à sous-munitions, un autre type d'arme. 3,083 minutes et 48 secondes interdites. Et ça, ce n'est un secret pour personne. C'est l'Occident qui fournit ce genre d'armement dangereux à l'Ukraine depuis des années, alors même.
3:0533 minutes et 55 secondes que la Russie n'a cessé d'avertir qu'il ne fallait pas franchir ce genre de ligne rouge humanitaire. Ces armes ont des conséquences humaines très lourdes, 4:024 minutes et 2 secondes, parce qu'elles contaminent le sol et l'air et qu'elles augmentent directement le risque de victimes civiles. Igor Mositchou va donc plus loin. Il précise 4:0 minutes et 10 secondes car ce dépôt se trouve à 2 pas des zones résidentielles concrètement. Ça veut dire que les autorités ukrainiennes ont violé ces protocoles de sécurité 4:094 minutes et 19 secondes plus basiques en stockant des armes à uranium à pauvre des radiations toxiques en pleine zone habitée. Pour 4:264 minutes et 26 secondes lui. Donc c'est la preuve du visage anti-humain du régime. Les gens ne comprennent pas quel responsable a eu l'idée de placer un tel dépôt à 4:344 minutes et 34 secondes en droit. Donc tous pointent du doigt le silence de Zelensky et des conseillers du ministre de la Défense qui étouffe complètement l'affaire. Juste après, 4:414 minutes et 41 secondes l'attaque. Il y a une alerte rouge sur la qualité de l'air qui a été déclenchée dans la banlieue de Kiev. Ça veut dire qu'une pollution toxique a commencé à se 4:494 minutes et 49 secondes répandre dans la zone. Exactement ce que Igor Mositchou dénonçait. Alors oui, on le sait, la radioactivité de l'uranium appauvri est bien plus faible que celle, 484 minutes et 58 secondes de l'uranium actuel. Mais ça reste toxique, ça reste très toxique et donc dangereux pour la santé. On a des preuves concrètes de ça. Des soldats de 5:075 minutes et 7 secondes l'OTAN qui ont manipulé ce type de munitions par le passé ont ensuite développé des symptômes d'empoisonnement par irradiation et beaucoup d'entre finis. 5:55 minutes et 15 secondes par développer des cancers ou d'autres maladies graves. Si l'attaque russe a vraiment fait exploser une grosse quantité de ces munitions, alors les 5:25 minutes et 22 secondes bandes de Kiev sont aujourd'hui exposées à un risque de contamination sérieux. 5:265 minutes et 26 secondes des particules d'uranium appauvres, mais aussi d'autres métaux lourds et matières toxiques peuvent se disperser dans l'air et circuler dans toute la zone. Dans une 5:345 minutes et 34 secondes région comme celle-là, la moindre chose serait d'évacuer immédiatement la population locale, comme le prévoient tous les protocoles de sécurité. Mais rien de 5:25 minutes et 42 secondes, tout ça ne se passe, et le silence des autorités locales en dit long. Ça montre à quel point le gouvernement ukrainien a perdu tout respect de son propre peuple. 5:495 minutes et 49 secondes, et à quel point il se moque de la santé de ses citoyens. Maintenant, qui est ce Igor Mossayou et pourquoi est-ce qu'il faut prendre sa parole au sérieux? 5:575 minutes et 57 secondes. C'est un journaliste et homme politique qui a fait ses armes dans l'Ukraine post-Maidan. Aujourd'hui, il n'occupe aucune fonction officielle, son parti ayant 6:56 minutes et 5 secondes perdu ses sièges au Parlement. Mais il reste une figure centrale des milieux nationalistes ukrainiens. Il a été l'un des dirigeants du bataillon Azov, un der 6:36 minutes et 13 secondes bataillon néo-nazi avant d'être écarté à cause de ses déclarations antisémites répétées contre l'oligarque juif Igor. 6:96 minutes et 19 secondes Kolomovski, qui fut pourtant un allié clé du régime à ses débuts avant de devenir récemment un adversaire politique de Zelensky. Donc non, on ne peut. 6:86 minutes et 28 secondes, absolument pas lui coller l'étiquette de Prusse, vraiment pas. C'est un nationaliste ukrainien pur et dur, qui est même sous le coup de sanctions de son. 6:376 minutes et 37 secondes propre au régime à cause de certaines de ses prises de position jugées trop dures. 6:416 minutes et 41 secondes, ces critiques envers le gouvernement ne viennent donc pas d'un désir de favoriser la Russie. Il n'a aucun intérêt dans ça. Ce qui le pousse à parler, c'est une vraie inquiétude sur 6:6 minutes et 50 secondes, la façon dont le régime ukrainien traite son propre peuple. Et c'est justement ça qui rend son témoignage si crédible et qui donc doit alerter sur la situation. 6:586 minutes et 58 secondes sécuritaire réelle des habitants de la banlieue de Kiev. Ces accusations seront très probablement confirmées ou infirmées dans les jours qui viennent. 7:57 minutes et 5 secondes parce que même si les autorités veulent enterrer cette histoire, une contamination à l'uranium avrie laisse des traces qu'il est presque impossible. 737 minutes et 13 secondes de cacher totalement. Cette affaire à elle seule résume le niveau d'irresponsabilité du gouvernement ukrainien et le mépris qu'il a envers. 7:27 minutes et 20 secondes propre population. La nuit du 12 au 13 juillet, la région de Moscou en Russie a de nouveau été prise pour cible par une attaque de drones d'Ukrainiens. 7:287 minutes et 28 secondes, les autorités russes assurent que leur système de défense aérienne ont neutralisé un très grand nombre d'appareils, l'écrasante majorité. Mais l'attaque n'est pas restée sans dégâts.
Cette 377 minutes et 37 secondes, elle a fait des morts, des blessés et des destructions de matériel dans plusieurs localités. Voici comment ça s'est passé. Les systèmes de défense, 7 447 minutes et 44 secondes aériennes russes appuyées par les moyens de guerre électroniques ont repoussé cette nouvelle vague de drones d'Ukrainiens visant la région de Moscou. 7 517 minutes et 51 secondes, le gouverneur de la région Andrei Vorobiov a annoncé dans un premier temps 81 drones abattus au-dessus de plusieurs. 7 587 minutes et 58 secondes communes. Ces drones ont été interceptés dans énormément d'endroits différents. Je ne peux pas tous les citer vraiment. 8 48 minutes et 4 secondes, déjà que j'ai du mal à prononcer les noms de chez eux là. Voici la liste que je mets là. Voilà, débrouillez-vous pour lire ça vous-même. En tout cas, ça fait 828 minutes et 12 secondes quand même 14 localités. Ce n'est donc pas une frappe ciblée sur un seul point. C'est une attaque étalée sur toute la ceinture qui entoure Moscou. Le bilan. 818 minutes et 21 secondes humains, le plus lourd est venu du village de Pionersky, dans le district d'Istra. 8 268 minutes et 26 secondes là, la chute d'un drone a coûté la vie à 3 personnes et a fait 3 blessés. 8 208 minutes et 30 secondes, un incendie s'est aussi déclaré dans 5 maisons individuelles du village. 8 348 minutes et 34 secondes, les autorités ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et ont rassuré que les blessés recevraient toute l'assistance médicale nécessaire. À Solnetsner, un drone a 8 438 minutes et 43 secondes directement frappé un immeuble résidentiel blessant 2 personnes. La façade du bâtiment ainsi que ses vitres ont été endommagées. Là encore, les tweets 518 minutes et 51 secondes autorités ont promis que les victimes recevraient toute l'aide nécessaire. 8 548 minutes et 54 secondes, d'autres dégâts ont été signalés à Babkino, un village dans le district d'Istra où 2 maisons individuelles ont été endommagées. À Mojaisk, un bed Kosiz, 9,029 minutes et 2 secondes immeuble résidentiel a subi des dommages au niveau de la corniche et de 2 fenêtres, mais sans faire de blessés cette fois. Les services de secours et 909 minutes et 10 secondes, les équipes opérationnelles continuent d'intervenir sur l'ensemble des sites touchés. Les autorités ont précisé que les forces de défense aérienne, 989 minutes et 18 secondes, poursuivaient leur travail de repousse des attaques en cours et qu'elles communiqueraient de nouvelles informations au fur et à mesure. C'est là que le maire de Moscou, Serge, 9 à 269 minutes et 26 secondes Soubianin, a donné une estimation encore plus importante et précise de l'ampleur de l'attaque. Selon lui, plus de 350 drones ennemis se sont dirigés vers la Mette. 9 359 minutes et 35 secondes région de Moscou, à partir de 20h30. La grande majorité de ces drones ont été neutralisés par la défense aérienne avant même d'atteindre la région E50. 9 449 minutes et 44 secondes drones supplémentaires ont ensuite été détruits lorsqu'ils approchaient de la capitale. Mais le peu qui a pu passer a quand même causé des dégâts importants. 9 539 minutes et 53 secondes. Expliquez-nous quelles sont les armes, les systèmes que les Russes utilisent pour contrer les armes fournies par l'Occident. Ouais, bien regardez en fait. 10 minutes et 2 secondes. Les Ukrainiens tirent la sonnette d'alarme parce qu'en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure que leurs roquettes IMAR leur robe Excalibur, ou même 10 minutes et 11 secondes des bombes planantes. Bref, toutes ces armes qui sont guidées par satellite manquent de plus en plus leur cible. 10 minutes et 16 secondes. Pourquoi ? Eh bien à cause des systèmes de guerre électronique russes. Ça peut être tout simplement des systèmes de 10 minutes et 25 secondes, brouilleur. Voilà. Et alors en matière de guerre électronique, Moscou garde le dessus, car elle s'était déjà 10 minutes et 32 secondes, concentrée sur ses capacités avant lancer son invasion de l'Ukraine, nous dit le Financial Times. La situation est 2000 minutes et 39 secondes d'Estelle, que les Ukrainiens eux-mêmes en appellent à l'aide des Occidentaux. Le chef ukrainien de la guerre, 10,47 minutes et 47 secondes électroniques, parle d'une menace énorme, des ciseaux invisibles. C'est ce qu'évoque un commandant d'une unité ukrainienne de drones. Alors ces ciseaux, 10 minutes et 55 secondes électroniques, quels sont-ils ? Eh bien ça peut être par exemple des pôles 21. Il s'agit donc de brouilleurs GPS. Tomel minutes et 1 seconde. Ils peuvent avoir une portée de 25 km, mais même de 150 km selon certains experts. Ces ciseaux électroniques. 11h91 minutes et 8 secondes. Donc ça peut être aussi ce genre d'outils qu'utilisent les Russes. Ils servent à intercepter 2000 minutes et 15 secondes, géolocaliser, brouiller les conversations entre les postes de commandement et les unités sur le front.
11h02 enfin sommes Scheller. Un autre exemple. Les Russes disposent de ce genre de radar, des eaux par arc. Demain 6, 11 minutes et 26 secondes, donc pour repérer les positions ennemies. Alors de leur côté, les Ukrainiens ne sont pas en reste. Ils ne sont pas totalement désarmés sur le plan 11 en 11 minutes et 34 secondes de la guerre électronique. Ils disposent par exemple de Bwolf capables de détecter des drones et bloquer certains systèmes de guidage par satellite. Ils ont 1 minute à 11 minutes et 42 secondes également des drones eux-mêmes. Et Volodymyr Zelensky l'a annoncé le 3 l'acquisition, d'un Elan minute et 5 11 minutes et 51 secondes de système. Le Pokreva. Oui, le Poeva, qui selon Volodymyr Zelensky serait capable de bloquer tous les Elan minutes et 58 11 minutes et 58 secondes de missiles guidés par satellite. Mais en attendant son déploiement sur le terrain, bien les Russes conservent l'avantage au point que les Ukrainiens. 12,07, 12 minutes et 7 secondes réclament à égalité avec les F-16 des systèmes de guerre électronique. 12 minutes et 12 secondes, Vladimir Poutine lance un avertissement à Zelensky. Toute nouvelle frappe contre le territoire russe va entraîner une riposte plusieurs fois plus importante que celle que Moscou a fait jusqu'ici. 12 minutes et 23 secondes. Donc s'il faut être très clair, si Kiev continue de frapper la Russie ne va pas répondre à l'identique. Elle va répondre en multipliant la violence. 12 minutes et 31 secondes de sa réponse. Ce message a été délivré le 13 juillet par le président russe lui-même. Il a précisé que la Russie va continuer à réagir de manière symétrique. 12 minutes et 40 secondes aux attaques ukrainiennes, mais toujours avec une intensité largement supérieure. 12 minutes et 45 secondes, l'Ukraine ressent déjà les effets de cette stratégie, et il les ressentira encore davantage à l'avenir. Poutine est aussi revenu sur les conséquences. 12 minutes et 52 secondes concrètes des attaques ukrainiennes contre les infrastructures russes. Il a reconnu sans détour que ces frappes créent de réelles difficultés dans l'approvisionnement en produits. 13 minutes et 1 seconde pétrolier dans certaines régions. En même temps, il affirme que la situation va se normaliser progressivement grâce à la solidité du secteur énergétique. 80 minutes et 8 secondes russes. Des pénuries de carburant dans certaines régions à essence comme en diesel, provoquées par une vague d'attaques de drones d'Ukrainiens visant directement. 13 minutes et 16 secondes, les raffineries de pétrole du pays ont quand même été notées par lui. Pour les autorités russes, cette campagne de frappe n'a rien de militaire au sens. 13 minutes et 23 secondes classiques. Elle la qualifie d'attaque terroriste contre les infrastructures civiles, tout en rassurant que ces difficultés d'approvisionnement resteront temporaires. Et pendant ce 13 minutes et 31 secondes d'instant, la Russie continue de renforcer ses forces armées. Un peu plus tôt dans la journée, Poutine s'exprimait au Forum populaire russe, baptisé Tout pour la Times. Là-bas, il a déclaré que la Russie poursuivait la modernisation de ses forces armées tout en enregistrant de nouveaux succès dans le complexe. 13 minutes et 48 secondes militaro-industrielles. Pour lui, les militaires russes continuent d'avancer sur le champ de bataille et le pays progresse malgré tous les obstacles. 13 minutes et 56 secondes imposés par les pays occidentaux. Il a même posé la question de façon rhétorique. Comment expliquer que toute la partie russophobe du monde occidental, 14 minutes et 4 secondes s'acharne contre la Russie, mais que le pays développe son économie, renforce ses finances, perfectionne son armée et obtient sans cesse de nouveaux résultats dans son complexe militaro-industriel. 14 minutes et 15 secondes, Poutine a donc attribué une bonne partie de ses résultats à l'action du Front populaire russe. Le Front populaire russe, c'est un mouvement qui a réussi à 14 minutes et 22 secondes réunir plus de 20 millions de citoyens russes à travers tout le pays. Et le chiffre est d'autant plus frappant quand on voit en perspective la collecte. 2914 minutes et 29 secondes financières que ce mouvement a fait. Près de 70 milliards de roubles, soit environ 800 millions d'euros, ont été rassemblés. 714 minutes et 37 secondes collectées, volontairement par les habitants russes sans que un seul centime, sans que un seul rouble ne vienne de l'État russe. Et tout cette 14 minutes et 45 secondes d'argent mobilisé par la population n'a qu'un seul objectif, soutenir les objectifs de l'opération militaire spéciale. Pour Poutine, cette mobilisation citoyenne massive est la 14 et 53 secondes preuve de la confiance que la population accorde au Front populaire et cet engagement contribue directement aux avancées du pays.
C'est d'ailleurs l'une 15 115 minutes et 1 seconde de raisons pour lesquelles il est convaincu que la Russie est destinée à remporter la victoire. Il a conclu son intervention sur une note presque 15 115 minutes et 8 secondes philosophiques. La principale force de la Russie ne réside pas dans ses armes ou son économie, mais dans sa capacité à surmonter les difficultés et la peur. Il 15 715 minutes et 17 secondes, a remercié le Front populaire pour son action et a affirmé que le pays allait continuer d'avancer. En parallèle de tous ces événements-là, il a maintenant la diplomatie russe qui a Biala, 15 615 minutes et 26 secondes frappé du poing sur la table contre Berlin. Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne pour lui reprocher directement le soutien militaire de son Biala, 15 minutes et 34 secondes payé à l'Ukraine. Le 13 juillet, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou, Alexander Lebdorf. 15h41 minutes et 44 secondes, la diplomatie russe met directement en cause le rôle de Berlin dans les attaques terroristes contre les infrastructures civiles russes. Moscou dénonce en particulier ce qu'elle 15 minutes et 52 secondes appelle l'intensification du soutien militaire allemand. Un soutien qui, selon elle, ne se limite plus du tout aux simples livraisons d'armes. Ce soutien, 16 minutes et 1 seconde, comprend aussi des accords militaires et militaires techniques, ainsi que la mise en place de produits industriels communs destinés à produire directement des 16 minutes et 9 secondes équipements pour les forces ukrainiennes. Moscou cite très précisément le type de matériel concerné, les drones de reconnaissance et d'attaque, des missiles anti-aériens et 16 minutes et 18 secondes des munitions pour lance-roquettes. Ces équipements sont ensuite utilisés dans les attaques contre des infrastructures civiles situées en territoire russe. 16 minutes et 25 secondes. Donc selon les autorités russes, l'ampleur de cette opération prouve que le rôle de l'Allemagne dépasse largement un simple soutien politique ou financier. 16 minutes et 33 secondes à l'Ukraine. C'est devenu une implication militaire directe. Le gouvernement russe estime que la production d'armement, les livraisons de matériel et les accords militaires 16 minutes et 41 secondes, conclus avec l'Ukraine, impliquent l'Allemagne toujours plus profondément dans ce conflit et donc contribuent directement à sa prolongation. Ce qui, 16 minutes et 50 secondes, veut dire que quand les conséquences vont tomber pour Berlin, il ne faut pas que Berlin fasse semblant d'être innocent parce que l'Allemagne sait ce qu'elle fait depuis le début. C'était ça, 16 minutes et 58 secondes, le cœur du message. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends